Yengekin, restez puissamment bénis. On a eu 2 tentatives de direct qui ont échoué. Bien néanmoins, nous espérons que ça va marcher cette fois-ci. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Force à vous, force à chacun en particulier. Toutes les fois que la force de notre Père reste l'incontournable protecteur, l'incontournable guide, nous voici ici juste pour acclamer Mfumu Kongo une fois de plus, pour le glorifier par rapport à ce que nous avions dit dans notre direct hier. Cet après-midi, je suis tombé sur certains extraits du journal. Finalement, c'est ce que nous avions dit hier. C'est comme si nous étions dans la poche des politiques. Waouh! Que Mfumu Kongo soit glorifié. Nous avions parlé de l'impie, l'apparition de l'impie. Nous savons que l'impie avait apparu longtemps. Si nous restons selon la théorie des religieux, on va dire 2000 ans, selon leur théorie. Or, nous savons que le Messie est passé il y a moins de 2000 ans. Donc, l'impie a apparu il y a moins de 2000 ans. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Dès que ces hommes-là ont commencé de nous mettre la chaîne au cou, l'apparition de l'impie était déjà là. Je dirais un peu plus tôt que ça. Oui. L'impie avait déjà apparu. Parce que c'est tout ce système qui vient avec le mensonge qui ne s'est fait que concentrer maintenant parce que l'on voit les actions, les réactions. L'on voit ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes en train de vivre ça. Mais il y a quelque chose de très intéressant à l'intérieur. C'est quand notre ancêtre Paul dit, mais faudrait qu'il y ait l'apostasie. Faudrait que l'on renie Mfumu Kongo. Et on a renié Mfumu Kongo. Il y a eu des siècles qui sont passés où nos ancêtres n'ont pas glorifié Mfumu Kongo. Il y a eu l'apostasie, Mfumu Kongo a été rejeté. C'est pas parce qu'il y a eu des synagogues, des églises, des temples, des mosquées, ça et là, que le Créateur vivant a été loué sur terre, que le Créateur vivant a été glorifié sur terre. Non, il n'a pas été connu. Il a été rejeté. Donc, il y a eu l'apostasie. Oui, il y a eu l'apostasie. Et l'apostasie ne fait que se confirmer par le fait que la religion est frappée dans son sein. Nous nous avions dit, Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, sur quoi les religieux en l'espoir fondent leur croyance, a été abattu, a été totalement désaxé depuis, je crois, novembre 2019, si je ne me trompe pas. Nous avions démontré tout ça. L'apostasie était déjà sur cette terre-là. Mais ce qui est intéressant dans ce que nous avions dit hier, pendant le direct, c'est de démontrer que, en dépit de tout, ces hommes-là ne pourront pas reculer. La force de l'argent les aveugle, tout en notant que l'argent est la source de tous les maux. Et donc,
Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout parce qu'ils voudront gagner de l'argent plus que gagner de l'argent. Comme le pouvoir de l'argent est frappé, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment maintenir ce pouvoir-là, pour maintenir la vitesse, la puissance, la force de l'argent? Et ils sont prêts à tout. Donc, pendant l'extrait du journal que j'ai suivi, le ministre russe, vous savez, le ministre russe des Affaires étrangères, si nous rentrons dans le repère de la quatrième bête, dans la matrice, dans ce système qui doit être détruit, le ministre des Affaires étrangères russe est le meilleur ministre de tous les temps. Il n'y en a pas eu sur terre comme lui. Il n'y en a pas. Soyons véridiques, soyons réalistes. Et les Occidentaux doivent être confus face à cet homme-là. Il a toujours gardé son poste et il a toujours agi avec une diplomatie hors norme. Il n'y en a pas deux sur terre comme lui. Dans le système de la quatrième bête, bien sûr. Donc hier, il était en train de parler de ce que s'il y a lieu, l'arme nucléaire sera utilisée. Sans hésiter. En fait, sans hésitation. Ils iront au bout. Ngeta. Et il y a quelque part des trompeurs, des menteurs. J'ai suivi, je ne sais pas si les ministres de la Défense ou je ne sais quel poste il a, ce noir, ce frère perdu des États-Unis là, qui est dans le gouvernement de Biden. Je ne sais quel poste il a. Il dit, ils feront de leur nécessaire, en fait, tout ce qui est à leur pouvoir pour que l'Ukraine gagne cette guerre-là. Vous voyez le manque de sagesse, d'intelligence et la provocation. Vous voyez là où il s'emporte. Et après, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, ils vont tout faire de cantonner cette guerre-là parce qu'ils ne souhaitent pas la guerre nucléaire. Il n'y aura pas de guerre nucléaire parce que l'Ukraine va gagner la guerre. D'accord. En fait, ils voulaient tout simplement dire qu'ils ont besoin de la guerre nucléaire. Ils aiment la guerre nucléaire. Ils ont envie de cette guerre-là. Ils ont besoin de ça. En fait, c'est ce qu'il a dit en vérité. Dans le fond, il a besoin. Ils ont besoin de cette guerre-là parce qu'ils sont prêts de rentrer. De toute façon, ils vivent déjà dans les bunkers depuis longtemps. Ils sont dans les bunkers depuis longtemps. Nous avions parlé de ça. On a eu un direct, je crois, en 2018 ou 2017. On avait expliqué ça, que ces hommes-là sont terrés sous terre. Ils viennent sur terre. En fait, ils viennent en surface occasionnellement. Occasionnellement, ils viennent, ils se rendent compte que, bon, écoutez, c'est comme ça, oui. Et ils sont là-bas, ils ont tout là-bas, ils vivent là-bas. Donc là, pour le besoin d'argent, dans le besoin de sauver leur honneur, de ne pas perdre ce qu'ils ont comme position dans le rang, en fait, dans le management de la quatrième bête, ils sont capables de mettre le feu. Ils ont besoin de cette guerre-là. Et ils veulent aller jusqu'au bout. Ils voudront que le champignon atomique tombe sur Terre. Eux, en se cachant sous terre, ils ont besoin de ça. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que l'armée des cieux va rentrer en action. Oui, la vérité est qu'ils vont se terrer sous terre. Ça, c'est vrai. Ils vont dire à la montagne,
aux montagnes de les couvrir. Ça, nous connaissons, nous avions expliqué tout ça. Mais ça n'arrivera pas tel que eux, ils le conçoivent. Mais au contraire, c'est l'armée des cieux qui va les enterrer sous terre parce que la grande guerre arrive. L'armée des cieux va se mettre sur le terrain. Mais en attendant cela, nous sommes en train de voir un spectacle qui est en train de faire que l'Europe se transforme en champ de bataille. Et l'Europe risquera de devenir un champ de bataille. Parce que l'Occident est en train de perdre ses dents et a déjà perdu ses dents et sera détruite. L'Occident doit être relégué. Maintenant, si l'Occident était, en fait, si les Occidentaux étaient intelligents, étaient sages, ils allaient négocier, ils allaient tout abandonner et en négociant, ils allaient garder leur place. Mais quand ils vont, à force d'aller à la confrontation, parce qu'eux, ils se disent, nous allons à la confrontation jusqu'à la guerre nucléaire, on est tiré sous terre et après on ressort pour refaire la loi. Erreur. C'est une erreur. Mais l'Europe sera un champ de bataille parce que les alliés de l'Ukraine sont en train de se concentrer, ils sont en train de se dénoncer, ils sont en train d'envoyer les armes, ils sont en train de se démasquer, ils sont là, ils sont en train de faire des blocs, ils sont peut-être 40 pays actuellement, ils sont en train de tout faire, oui, d'accord, pour affaiblir la Russie. Mais là, les alliés de la Russie n'apparaissent pas jusqu'alors, ne sont pas encore entrés dans la guerre. La Russie est seule en train de souffler, d'épuiser l'énergie de l'Ukraine et ses alliés, de l'OTAN, notamment de l'Occident. Mais le moment de la Russie, en fait des alliés de la Russie de rentrer en guerre n'est pas encore arrivé. Donc quand ces alliés vont rentrer en guerre, quelle sera la situation en Europe? Il faudra se poser ces questions-là. Ces hommes-là veulent que cela arrive. Bien, moi, je devrais fermer ma bouche, hein. Je parle un peu trop, je dis un peu trop de choses. Et soi-disant que je ne prophétise que ce qui est mauvais, ce qui fait mal. Mais c'est ça être prophète, Ngeta. C'est ça être de Mfumu Kongo. Parce que personne, depuis Enoch, jusqu'à Simon Kimbangu, personne des bénis de Mfumu Kongo n'est passé pour louer la terre, pour la gloire de la terre, pour bâtir la terre, pour faire de la terre une forteresse, pour faire de la terre un bon endroit où vivre. Non, pas du tout. Nous sommes tous venus, nous les enfants de Mfumu Kongo, pour dire ceci sera démoli. Parce que ce n'est pas le règne de notre Père. Le règne de notre Père doit venir. Celui-ci doit passer. La destruction doit venir. Et donc, les gens vont ramper. Ngeta. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. C'était juste dire que Mfumu Kongo ne délie pas notre langue, nos langues en vain. Franchement, quand je suis tombé sur ces extraits-là, je dis, mais hier nous avions parlé de ça. Pourquoi ne pas acclamer Mfumu Kongo? Et nous sommes venus l'acclamer aujourd'hui. Force à chacun particulier. En passant, j'ai vu mon frère Tiwil Yokana. Reste puissamment béni. J'ai mon frère Freddy, ma soeur Sophie. Restez puissamment bénis, force à chacun, en particulier chez vous. Restez puissamment bénis là-bas. Ma soeur Anne, mon frère Loko Congo, ma soeur Patricia, ma soeur Telia, mon frère KZ, ma soeur So Black, mon frère Pavel, ma soeur Audrey, ma soeur Tatiana Ferré, ma soeur Sandrine, ma soeur Lydia,
Restez puissamment bénis chacun en particulier. Toutes les fois que Mfumu Kongo continue de se manifester puissamment, oui, puissamment au sein de nous. Je n'oublie pas, Air célestement, reste puissamment béni. Ok, nous allons nous séparer parce que ce n'était pas un direct et l'indirect, mais c'était juste glorifier et acclamer Mfumu Kongo, tout en disant, nous avions juste parlé hier soir, nous l'avions entendu aujourd'hui. C'est comme si nous étions dans l'approche de ces hommes. Ils veulent que le champignon atomique tombe et ils le tiennent. Parce qu'ils veulent de l'argent. Ce ne sont que des monstres. Ils ne connaissent pas Mfumu Kongo. Ils sont dans l'apostasie totale. C'est pourquoi honte aux religieux, honte aux démocrates, honte à tous ceux qui sont dans l'humanisme, des choses primaires comme ça, là, pour donner la gloire à la quatrième bête. Excusez-moi. Honte à tout ce monde-là. Seul Mfumu Kongo peut sauver. Et ils vont croiser l'armée des cieux. Ah oui. Donc, oublions ce que Kagame, Sassou Nguesso, tout ce monde-là sont en train de comploter contre le Congo. Pour ravir les terres et nous éradiquer. Ils auront de leur compte dans très bientôt. Restez puissamment bénis. Ngeta.